l'émission Parole de vie, la voix du surnaturel. Nous allons commencer par la prière, bien-aimé. Seigneur, notre Dieu, nous voudrions te bénir, nous voudrions te rendre toute la gloire. Dieu, pour des heures, pour des minutes que tu nous passerons dans ta présence, bénis, mon Dieu, ton peuple qui nous écoute, qui nous regarde, qui nous observe, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voudrions vous bénir. Nous voudrions célébrer encore le nom de Dieu en ce jour béni de Dieu vivant. Alors, je suis venu avec un thème précis. Et ce thème est évocateur dans ces moments même. Nous devons traiter ce thème afin de savoir la posture, la position de tout chacun d'entre nous en ce jour. Alors, le thème que je veux traiter ce matin, c'est « Où es-tu chrétien ?» Où es-tu chrétien? Où es-tu chrétien? Parce que ce matin, il y a des thèmes à traiter. Nous sommes aujourd'hui à un temps difficile, à un temps chaotique, où chaque jour des milliers de personnes s'en vont. Mais où est-ce qu'ils vont? Et quel était le rempart qu'ils avaient sur la terre? Alors, bien-aimé, je viens avec un thème ce matin, où es-tu chrétien? Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 6 à 11. Sans plus tarder, nous allons lire ce verset. Genèse chapitre 3, versets 6 à 11. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Au verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme, sa femme, se cachaient l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'avais défendu de manger? Que Dieu te bénisse, toi qui me regardes au nom de Jésus-Christ. Où es-tu, chrétien? La Bible déclare que le Seigneur a créé un homme qu'on appelle Adam. Et le Seigneur l'a placé dans le jardin d'Éden. Et lorsque cet homme avait un besoin de compagnie, le Dieu l'a fait endormir et Dieu a tiré de sa corde une personne qu'on appelle Ève. Et la Bible dit que la femme et l'homme ont été séduits tous deux en mangeant cette pomme. Or, la chose était interdite par Dieu. Au départ, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait même pas d'agonie aujourd'hui comme nous voyons aujourd'hui. Alors, la Bible déclare que Dieu visitait son peuple. Dieu visitait un homme qu'on appelait Adam. Et voici qu'ils ont touché à l'interdit de Dieu. Lorsque Dieu le visitait, cet homme a nommé ce qu'il était. La Bible de Dieu dit, où es-tu? Il dit, je suis nu. Alors aujourd'hui, le péché n'a pas été créé par Dieu. Dieu n'a pas nommé le péché aujourd'hui. C'est ce que nous commettons, que nous nommons nous-mêmes. Dieu a créé toutes choses et toutes choses étaient bonnes. Mais alors, lorsque Adam a été déchu parce qu'il a touché l'interdit, la Bible dit qu'il a nommé qu'il était nu. Or, lorsque Dieu l'a créé, il ne savait pas ce qu'il était. Or, la nudité est synonyme de péché. Aujourd'hui, il y a des personnes qui marchent, qui sont des chrétiens, mais vis-à-vis de Dieu, ils sont nus. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, tu es vêtu, mais devant moi, tu es nu. Tu manges, mais devant moi, tu as faim. Parce que le Seigneur te voit déjà nu. Bien-aimé, où es-tu chrétien présentement? Où est-ce que ta vie est présentement? N'est-il pas nu comme Adam était hier?
je vais dire à quelqu'un ce jour, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, où es-tu présentement? Dans quelle masse on peut te classer? Aujourd'hui, les temps avancent, les temps sont difficiles, les pandémies se créent nuit et jour. Mais quelle est la relation entre toi et ton Dieu? Quelle est la posture que tu as entre toi et l'Éternel? C'est vrai qu'on t'appelle chrétien, qu'on t'appelle serviteur, c'est vrai. Mais lorsque tu ne sais pas d'où tu es, alors ta vie chrétienne est risquée. Tu peux passer milliers d'heures dans la présence de Dieu, mais sans même découvrir qui est réellement Dieu. Comme cet homme, le patriarche Adam, était dans la présence d'Éden, mais lorsqu'il a touché à l'interdit, qui est le péché, le Seigneur l'a renié. Où es-tu présentement, bien-aimé? Pendant que les temps sont difficiles, pendant que l'apostasie s'annonce, pendant que les sciences occultes dominent à l'instant l'atmosphère, et que Lucifer et ses démons ont commencé à environner l'atmosphère, toi, où es-tu présentement? Es-tu chrétien? Est-ce que tu manifestes les vertus de Christ présentement? Est-ce que ta relation avec Dieu est corrigée? Est-ce que ta pensée est synchronisée avec Dieu? C'est le temps de faire le mea culpa, bien-aimé. Où es-tu, enfant de Dieu? Où es-tu, serviteur de Dieu? Où es-tu, servant de Dieu? Est-ce que le même amour que tu as pour Dieu hier, ce même amour demeure encore? Cette même fidélité que tu as tendue hier, et cette même foi demeure encore dans ta présence? Où es-tu, enfant de Dieu? Aujourd'hui, à cause du mimétisme, à cause de la richesse moderne, les gens ont délaissé leur amour et se sont attachés à des choses charnelles pour quitter la face de Dieu, bien-aimé. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Où es-tu, chrétien? Où es-tu, enfant de Dieu? Où es-tu? C'est nous qui nommons nos péchés. C'est nous qui nommons le mal que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui nomme ce mal. Dieu n'a pas dit à Adam que tu étais nu. C'est Adam lui qui a reconnu qu'il était nu parce qu'il sait qu'il a quitté la face de Dieu. Dieu ne te dira jamais que tu as péché. C'est toi qui vas nommer à Dieu que tu as péché. Parce que Dieu lui t'a créé, tu es bon. Lorsqu'il t'a mis sur la terre, il sait qu'en toi il y a des vertus pour communiquer avec l'entourage, avec ton frère, ta soeur, pour partager une bonne symbiose. Mais présentement, où es-tu? Tu as laissé l'amour de Dieu. Tu te donnes aux choses inutiles. Aujourd'hui, dans cette même crise aujourd'hui, les gens en profitent. Les gens partent au travail. Les gens cherchent de l'argent, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent comment est-ce qu'il y a avoir des réserves. Mais qui protège, qui garde? Adam a commencé à chercher un vêtement pour se vêtir. Parce que pour lui, Dieu n'avait rien fait. Parce que lui était nu et Dieu l'a délaissé. Lorsque le péché accable ta vie, tu vis une sorte de nudité. Tu penses que tu as assis sur la gloire, mais cette gloire est une gloire éphémère. Où es-tu présentement, bien-aimé? Nous allons nous plonger dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 1er, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. On va lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Regarde un peu. Dieu ne peut pas te tenter, bien-aimé. Dieu ne peut pas te tenter. Il ne peut pas te rendre ivrogne. Il ne peut pas te rendre prostitueuse. Il ne peut pas te rendre un homme accro du matériel, accro d'argent, un homme féticheur, jamais. Mais la Bible dit, c'est le désir de ce monde qui t'a attiré. Et ces désirs t'ont poussé par la convoitise des cieux. La convoitise
convoitise charnelle, la convoitise financière t'a poussé à quitter la face de Dieu. Où es-tu présentement, enfant de Dieu? Où es-tu, bien-aimé? Tu as commencé à te délabrer parce que tu vis le monde où tu es dans l'église. Tu t'habilles comme les mondains. Tu as changé ton côté vestimentaire parce que le monde s'habille ici, mais tu n'es pas de ce monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Où es-tu présentement? Quelle est la compagnie que tu fréquentes? Car la Bible dit la bonne compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Où es-tu, chrétien de Dieu? Aujourd'hui, les gens sont dans le modernisme, mais la modernité détruit. Elle détruit l'être humain. Parce que tu as quitté la masse de Dieu. Tu te pavanes dehors nu. Tu mets ton corps en exposition. Tu as perdu ta valeur. Comme Adam avait perdu sa valeur devant la face de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa valeur. Le chrétien a perdu sa valeur parce qu'il est tenté par lui-même à cause de la convoitise. Tu veux dire à quelqu'un ce matin, où es-tu, bien-aimé? Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, serviteur? Où es-tu, servante de Dieu? Où es-tu, l'Église du monde entier? Où vous êtes présentement? Est-ce que vous êtes connecté au Dieu réel, sacré des Hébreux, le Yeshua Mashiach? Où es-tu présentement? Je t'annonce quelque chose qui va changer ton monde. Reviens en Jésus-Christ et chante ta vie, car l'Antichrist a commencé à prendre place. Et je viens au verset 15. Il épuise la convoitise lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. La Bible dit, lorsque la convoitise est enfantée, lorsqu'elle est déjà en nous, elle enfante le péché. Et le péché conduit à la mort. C'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où es-tu présentement? Parce que le salaire des actes que tu portes, les actes ignobles que tu portes, les actes démoniaques que tu portes, que tu poses matin, midi, soir, te conduira bel et bien quelque part qu'on appelle enfer. Je préfère mourir par le Covid-19 et être sauvé si je vis bien. Mais être conduit par le péché démoniaquement et mourir et partir à l'enfer. Alors il y a deux cas. Tu fuis aujourd'hui, tu te préserves, tu prends tous ces cachets, oui c'est vrai. Mais il y a des gens que le Covid-19 peut détruire, mais être sauvés parce que leurs conduites ont été réelles sur la terre. Il y a des gens qui se sont fait toutes ces choses, mais lorsque le péché va les détruire par une mort naturelle, ils joueront en enfer. On te dira, mais cet homme-là, il était mal puis il est mort, mais pourquoi il est sauvé? Ça dépend de sa relation avec Dieu. Ça ne dépend pas de la maladie, car Dieu appelle qui il veut, n'importe quand et où il veut. Que ce soit dans la maladie, dans les pandémies, Dieu appelle qui il veut à n'importe quelle heure. Alors, où es-tu présentement? Où es-tu présentement? Où es-tu présentement? Où es-tu présentement, bien-aimé? Où es-tu à l'instant? Nous allons lire un autre verset pour finir. Romains chapitre 5, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il sait pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par une seule personne, le péché a été expié. Alors, bien-aimé, toi qui attends ma voix, le péché peut entrer en toi. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux aujourd'hui commettre des déchéances humaines dans la société, dans l'église. Mais la seule chose, reviens à Christ et change la manière de concevoir les choses, la manière de penser. Aujourd'hui, les gens ont quitté la face de Dieu à cause du mimétisme. Parce que l'autre fait, tu veux faire pareil. Oh, tu n'es pas l'autre. Aujourd'hui, il y a divergence. L'intelligence aujourd'hui détruit l'être humain.
Alors je vais te dire, il n'est pas encore temps, bien-aimé. Il n'est pas encore tard plutôt. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à l'amour de Christ. Reviens à l'amour palpable. Reviens à ce Dieu qui n'a point changé. Parce qu'il est dans ta vie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'endroit où tu étais hier, où tu étais aujourd'hui, que le Seigneur te ramène à la vraie bergerie. La Bible déclare, si Dieu dit j'ai 100 brebis et qu'une seule se garde, je laisserai les 99 là et je vais chercher une seule brebis. C'est la brebis que le Seigneur cherche. C'est la brebis que le Seigneur cherche. C'est le Seigneur que Dieu attend à l'instant. Laisse les gens qui t'ont poussé dans l'occultisme et répands-toi parce qu'il n'est pas encore tard. Lorsque tu vis, il est encore possible de revenir à l'instant, à la caisse de départ. La Bible déclare que longtemps Esaïe a servi auprès du roi Osias, mais Esaïe n'avait pas une révélation authentique, mais parce que Esaïe mangeait à la table. C'est lorsque le roi a été déchu que Dieu a commencé à utiliser Esaïe. Et là, alors, il prophétisa la naissance de Emmanuel. La Bible appelle l'un des plus grands prophètes au temps ancien. C'est pour dire cet homme, un temps soit peu, il était dans la corpulence, dans la joie, dans la gaieté, mais il ne voyait pas Dieu parce qu'il était aveuglé, parce que le roi le conduisait dans le péché. Aujourd'hui, quand le roi a été déchu, Dieu l'a élevé parce que Dieu s'est révélé à lui et par lui, Dieu a annoncé ses vertus. Toi, Dieu peut t'utiliser. Il n'est pas encore tard. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut changer ton monde. Il peut changer tes contacts. Il peut changer ta vie parce qu'il est le Dieu pourvoyeur. Que Dieu agit dans ta vie en ce jour. Et que la gloire et que l'honneur te reviennent. Demeure béni et connecté. Bénis le Seigneur parce qu'il chante ta vie en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos serviteurs, le prophète Salomon Dou, de la mission évangélique de l'église Parole de Vie. Église évangélique Parole de Vie, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous toujours à l'émission Parole de Vie. Restez connectés, partagez, que la grâce de Dieu vous surabonde. Bénis vos familles, vous sécurise dans ces temps difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.